Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Z Insurance. Comment pouvons-nous assurer notre avenir tout en réalisant un investissement sur nos épargnes lorsque les taux d'intérêt sont relativement bas? C'est une question que bon nombre de Belges se posent. Les comptes épargne continuent de croître, mais il existe aussi des solutions du côté des assurances. On en parle aujourd'hui avec notre invitée Karine Job de chez Fidea. Bonjour Karine. Bonjour Stéphanie. Soyez la bienvenue dans ce studio. Merci. Alors, on va tout d'abord commencer par, c'est vrai, ce constat, les taux d'intérêt sont relativement bas, les marchés boursiers, eux, sont plutôt instables. Ce n'est donc pas le meilleur moment pour tout qui souhaite investir son épargne. Quelle est la stratégie, selon vous, qu'il existe aujourd'hui ? Eh bien, tout épargnant, en général, a le réflexe classique de se tourner vers les produits bancaires. Alors, c'est une solution, mais il y a d'autres alternatives, telles que les produits d'assurance vie. Vous allez pouvoir, en plus de ces assurances-vie qui vont vous aider à épargner, y joindre des garanties complémentaires et avoir quand même un rendement intéressant. Alors Karine, on va commencer avec les particuliers. Qu'en est-il de l'épargne fiscale pour eux ? Alors l'option la plus évidente, c'est l'épargne pension. L'épargnant va pouvoir mettre de côté donc un montant de 960 € par an, duquel il va récupérer 30% de ses impôts. Aujourd'hui, on peut même aller jusqu'à une corbeille de 1 230 € et là, il va pouvoir en récupérer 25%. Une deuxième option, c'est l'épargne à long terme. L'épargne à long terme, le montant maximal déductible est de 2 310 €. Mais là, je voudrais attirer juste l'attention que cette corbeille comprend également le capital d'un prêt hypothécaire et ses intérêts. Ça veut dire que parfois, cette corbeille est déjà remplie. Maintenant, on va s'intéresser aux indépendants. Existe-t-il des offres d'assurance spécifiques à ces derniers ? L'indépendant a déjà à la base droit à ce qu'on appelle la pension complémentaire libre pour indépendants, la PCLI, qui est un produit vraiment très avantageux au niveau fiscal. Ensuite, tout va dépendre de si il est rémunéré par une société ou pas. S'il est rémunéré par une société, il va pouvoir souscrire à un engagement individuel de pension, donc le IP. S'il ne l'est pas, il va pouvoir souscrire à une CPTI, une convention de pension pour travailleurs indépendants. Alors on entend parler d'épargne libre non fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Mais concrètement, quand vous avez déjà eu la chance de pouvoir remplir toutes ces corbeilles fiscalement déductibles, il reste toujours la possibilité de l'épargne libre. Alors, ça peut être l'investissement immobilier, mais de nouveau, là, l'assurance vie va vous donner des options. Par exemple, le placement, donc l'assurance investissement. Vous allez pouvoir investir ou des primes uniques ou des primes récurrentes grâce à deux outils. Vous avez l'outil plutôt branche 21, donc qui est un outil à taux garanti, ou l'épargne en branche 23, qui va vous apporter de manière très diversifiée la possibilité d'investir dans des fonds, des obligations, des actions. Donc ce sont là des offres d'assurance. Quel est le risque lié à ces produits ? En fait, le risque du produit en lui-même, il en existe plusieurs. Ça peut aller de très défensif à très dynamique. Et en fait, c'est le courtier qui va analyser vraiment vos besoins et votre réaction par rapport à cette offre variée de fonds. Eh bien, on sait vers qui il faut se tourner alors. Merci beaucoup Karine pour tous ces bons conseils et toutes ces informations. Merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. À très bientôt sur Canal Z.